help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. My help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. My help is in the name of the Lord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce. Maintenant, nous savons que notre secours vient d'une seule source. Ça vient de toi, l'Éternel. Tu as dit dans Psaume 107, verset 20, que tu as envoyé ta parole. Ah, notre secours vient de toi. Tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris et la parole les a sauvés de leur destruction. Ce soir, Seigneur, je prie à ce que tu envoies ta parole dans la vie de quelqu'un. Envoie ta parole afin que la parole puisse
délivrer la vie de quelqu'un de la destruction, de l'ignorance, de la maladie, de la mort. Au nom de Jésus, envoie cette parole, que ma bouche devienne un instrument que tu vas utiliser, un canal par lequel ta parole sera écoutée par ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, envoie cette parole. Envoie cette parole. Nous avons besoin de cette parole. Ce soir, nous avons besoin de cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus à l'heure surnaturelle. C'est à cette heure-là que l'Éternel change notre histoire. C'est à cette heure-là que l'Éternel guérit nos maladies. C'est à cette heure-là que notre histoire change de trajectoire. Je t'invite à inviter quelqu'un à venir écouter ou bien assister, prier avec nous ce soir. Parce que nous n'allons pas seulement écouter la parole de Dieu, mais nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier avec entendement. Nous allons prier avec compréhension. Nous allons prier à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous n'allons pas seulement prier, pas seulement pour prier. Ce soir, je te garantis que Dieu va faire quelque chose de... Dieu va faire quelque chose que tu n'as jamais imaginé, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté, quelque chose qui n'est jamais venu à l'idée, à la pensée de l'humain. C'est ça que Dieu a réservé pour les gens qui l'aiment comme toi. Donc, je te souhaite la bienvenue. Invite quelqu'un qui a l'habitude d'être ici, ou bien qui n'a jamais écouté, qui n'a jamais suivi cette heure. Invite la personne à venir, parce que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Nous avons commencé un message depuis 2 semaines. Nous allons continuer pour vous confirmer, pour vous réassurer que nous sommes entrés dans une ère extraordinaire. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans une saison de Éphésiens chapitre 3 verset 20, que le Seigneur va faire au-delà de ce que tu as demandé. Mon frère et ma soeur, le Seigneur fera extrêmement au-delà de ce que tu l'as demandé. Non ce que tu l'as demandé, même ce que tu as imaginé. J'ai dit, viens ensemble, nous allons prier, viens ensemble, nous allons présenter nos cas, nos causes à l'Éternel. Viens aujourd'hui, nous allons plaider notre cas et nous savons qu'il est Dieu, il est fidèle. Notre source ou bien notre secours ne vient de personne, notre secours vient de l'Éternel. Et l'Éternel, là, il est juste, il est fidèle, il est réel, il est vivant. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier. Alléluia. Comme nous le savons déjà, nous ne prions jamais dans l'ignorance. Nous prions à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Bienvenue dans la saison de extrêmement, la saison dans laquelle notre Seigneur fait extrêmement au-delà de ce que nous avons demandé. Nous sommes dans une saison. Aujourd'hui, je prêchais à l'église et je leur ai dit que ça, c'est une erreur. Ou bien c'est grave quand tu entres dans une saison et tu ne sais pas l'importance de la saison. Il y a beaucoup de saisons. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une saison de la semence. Cette saison-là est très, très importante dans la vie de tout cultivateur. Le cultivateur peut jouer avec toutes les saisons. Mais quand la saison de la semence arrive, il n'y a pas un vrai cultivateur qui joue avec cette saison. Parce qu'il sait que cette saison-là peut changer sa vie ou bien peut détruire sa vie. Donc, le problème n'est pas la saison. Le problème n'est pas la saison, mais le problème, c'est le discernement de la saison. Quand tu ne sais pas, quand un cultivateur n'a pas reconnu en une saison la semence, alors là, le cultivateur aura la semence, aura tout, mais va rater sa bénédiction. Parce que quand tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Salomon nous a dit ça. Mais entre les deux temps-là, tu dois faire quelque chose. Pour récolter, il faut semer. Mais il faut discerner aussi quoi? Il faut discerner la saison dans laquelle tu es. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a fait grâce et nous a donné cette prophétie. Il y a de cela 2 semaines. Et j'étais venu en ligne un vendredi là pour vous dire que, mes chers, on n'est pas seulement rentré dans un mois. Non, nous sommes rentrés dans une saison.
La saison là est tellement favorable. Le Seigneur fera non pas seulement ce que tu as demandé, mais il fera extrêmement au-delà de ce que tu as demandé. Il fera même ce que tu n'as pas demandé, il fera ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé. Et c'est ça que la Bible nous a dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Qu'il fera maintenant Dieu, celui qui agit en nous par sa puissance. Il fera infiniment au-delà de ce que nous avons demandé, ce que nous avons pensé, ce que nous avons imaginé. Alléluia. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons élaborer un cas ensemble. Parce que je t'ai dit que ce n'est pas la saison le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Mais le problème, c'est le fait de discerner quelle saison est celle-ci. Ou bien, quelle est cette saison? Il faut envoyer ce direct dans tes groupes de WhatsApp, tous les groupes de WhatsApp. Ce message doit être écouté parce que ce message va bénir des milliers de personnes. Et que quand les milliers de personnes, les vies sont transformées, ta vie sera transformée aussi. Parce que c'est toi le canal que l'Éternel a choisi pour bénir ces gens-là. Amen. Donc je disais que quand tu rates ta saison, qu'est-ce qu'on peut te faire? Un cultivateur au temps de récolte qui va avec ses paniers, avec les bassins, avec ses camions, ou bien pour aller récolter, même appeler les gens, aidez-moi à récolter, et puis on arrive, on ne trouve rien. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce cultivateur? Rien. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas des chrétiens, de nous là, qui suivons Jésus. On banalise les saisons. Et au temps de récolte maintenant, nous espérons récolter quelque chose. Non, il n'y a pas la magie en Dieu. Non, nous avons les principes. C'est vrai, il y a la grâce, mais il y a aussi les principes à suivre. Alléluia. Donc ce soir, nous allons voir quelqu'un dans la Bible qui a raté sa saison. C'est pourquoi j'ai nommé ce soir, je ne raterai pas ma saison. Je ne raterai pas. Écris-moi ça. Je ne raterai pas ma saison. Nous sommes dans une saison. La saison est bel et bien arrivée. Mais quelqu'un peut rater la saison. Et je prie que ce quelqu'un-là ne soit pas toi qui me regarde, ne soit pas toi qui m'écoute. Parce qu'au moins, Dieu a suscité quelqu'un comme moi pour venir te réveiller dans ce sommeil. Ne reste pas seulement les bras croisés pour dire que je sais que le Seigneur va le faire, je sais que je serai béni. Oui, le Seigneur t'a donné vraiment cette prophétie-là, que tu seras béni, mais tu seras béni à partir de quelque chose. Est-ce que tu comprends? Il y avait une femme dans la Bible qui a raté cette saison. Je ne veux pas que toi aussi, ces choses pareilles t'arrivent. D'avoir une belle opportunité, mais que tu la rates. Non, dis, ce n'est pas ma portion. Alléluia. Donc, la femme là était une servante. Alléluia. Elle était une esclave. Elle était à la servitude. Elle était achetée. Elle était condamnée à servir. Mais la femme là avait l'opportunité de sortir avec de la grande porte de la servitude ou bien de la souffrance. Mais la femme là avait raté. Toi, tu ne rateras pas ta saison. Au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a suscité des gens comme moi pour venir te dire non seulement la parole imaginaire, non seulement une histoire, non seulement de n'importe quoi, mais chaque fois venir ici par la grâce de Dieu
pour te donner exactement l'oracle de Dieu. C'est-à-dire la pensée de Dieu. Ce que Dieu dit maintenant. Ah, il nous envoie pour te dire ça. Ah, je dis que nous sommes maintenant là. Nous sommes dans une saison dans laquelle Dieu agit extrêmement. Au-delà de ce que tu as pensé. Et de ce que tu as demandé. De ce que tu as imaginé. Nous allons lire Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. On sera patient un peu avec moi aujourd'hui. Je dois, je sais pas mes lunettes, mais je vais essayer de lire. Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a réduit stérile. L'Éternel m'a rendu stérile, autant pour moi. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. Elle la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Hey! Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Hey. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Alléluia. Regardez ce qui se passe ici. La Bible, écrivez-moi ça. Je ne raterai pas ma saison. La Bible a dit que Sarah était stérile. C'est ça ce qu'elle a dit. Que l'Éternel m'a rendu stérile. Je n'ai pas d'enfant. Mais mon mari, ça fait 10 ans qu'on est à Canaan. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai plus de patience. Prends ma servante et couche avec elle. Peut-être qu'elle va me donner des enfants. La Bible a dit qu'elle-même a pris elle-même a pris la main de l'esclave. Elle-même a pris la main de la servante pour donner à son mari. Hey! Les femmes, est-ce que les femmes d'hier sont différentes des femmes d'aujourd'hui? Moi-même, quelles que soient les conditions, prendre une femme, donner à mon mari, et puis rester derrière, sachant très bien que mon mari est en train de faire ce que nous faisons avec une autre femme. Hey Sarah, depuis ton tombeau là, je te salue. Tu es vraiment une femme. Sarah, tu es fondée. Sarah, tu as félicité. Alléluia. La Bible a dit qu'elle a pris elle-même. Agar, elle a donné. Non seulement elle a dit, ça veut dire que le vieux là avait un peu d'hésitation. Sarah dit, prends, c'est moi-même qui te l'ai donné. La Bible a dit qu'après ça, la servante, l'esclave là, était devenue enceinte. Mais une fois enceinte, la Bible a dit qu'elle a commencé par mépriser.
Aujourd'hui, parce que c'est là, je ne veux pas tellement prendre de temps. La Bible a dit qu'elle a commencé par mépriser sa maîtresse. Parce que Agar savait maintenant qu'elle avait quelque chose que sa maîtresse n'avait pas. Aujourd'hui, j'ai prêché à l'église. J'ai dit à mes fidèles que Dieu m'a donné par la grâce que, mes chers, pour l'amour du ciel, je vous dis la vérité, il n'y a pas un seul fidèle sur la terre. Et écoutez très bien et écoutez encore. Il n'y a pas un fidèle sur cette terre, sous un homme de Dieu, ou bien sous une femme de Dieu, qui a quelque chose que ce pasteur, ou bien cet évangéliste, ou bien cette prophétesse ne peut pas avoir. Écoutez-moi encore ce que je vais dire. Même si on va rester sur ça. Corps du Christ, écoutez-moi. Il n'y a pas quelque chose qu'un fidèle peut avoir, que son pasteur ne peut pas avoir. La Bible a dit que Sarah savait qu'elle était stérile. Elle a dit à son mari, il faut coucher avec ma servante et puis je vais avoir des enfants. Mais une fois que la fille là qui était servante, la fille là qui était sale, la fille là qui n'était rien, sa maîtresse a fait d'elle quelque chose. Aujourd'hui, ou bien dans le temps, elle savait que maintenant, l'enfant qu'elle a cherché, des années, des décennies, écoutez-moi ce soir. Je dis que quelqu'un écoute-moi, que quelqu'un qui a l'avenir m'écoute. Je dis que quelqu'un qui a le destin m'écoute. Que quelqu'un qui a vraiment un destin brillant m'écoute ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu me dit que ce message changera ta vie. C'est vrai, Sarah n'avait pas d'enfant. Sarah a donné sa servante à son mari. Mais une fois qu'elle était enceinte, la Bible a dit que elle l'a regardé avec mépris. Parce que Sarah n'avait pas. C'est pourquoi je te dis encore, à moins que tu n'es pas sous le leadership de la personne, il n'y a rien, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, il n'y a rien que quelqu'un qui est sous quelqu'un peut avoir que le leader ne peut pas avoir. C'est une question de temps. Dieu peut choisir ne pas donner à ton leader ce que tu as, mais n'utilise jamais ceci. N'utilise jamais ce que tu as et tu penses que c'est toi seul qui as ça et que ton pasteur n'a pas ça. Utilisez contre le pasteur parce que l'avenir, j'ai dit, tu vas chuter. Ça, c'est pas la malédiction. C'est pas la malédiction. Hein. Non, c'est comme ça que Dieu, vous savez, c'est pourquoi Dieu a dit, ne touche pas à mon heure. Vous voyez, on va aller doucement. Alléluia. La fille a commencé par montrer des choses. La Bible a dit, écoutez-moi ceci, la Bible a dit que Sarah était frustrée. Il a dit à Abraham, hey, regarde ce que la fille est en train de faire. Et puis Abraham a dit, le temps était Abraham, il a dit que il faut la traiter, n'est-ce pas? Elle est sous ton pouvoir. Il faut faire ce que tu veux. Écoutez, nous surtout nous les Africains, autant pour moi, nous pensons tellement d'une manière que on dirait que nous sommes les petites sœurs de Marie, c'est-à-dire on connaît l'histoire de Jésus plus que tout. Plus que tous. Écoutez, je suis africaine, je sais ce que je dis. Ah, j'ai ça, Dieu m'a donné. Tu as oublié là où tu as oublié celle qui a fait de toi. Tu as oublié celui qui a fait de toi. Hein? Tu as oublié ça? Tu as oublié ça très vite pour mépriser ta source. Hey. La Bible a dit, Abraham a dit à Sarah, elle est sous ton pouvoir, fais ce que tu veux d'elle. La Bible a dit, c'est pourquoi j'ai pris le temps pour lire Genèse, je suis arrêté à chapitre 13, chapitre 12.
La Bible a dit que Sarah, écoutez, Sarah a commencé par maltraiter. Fais attention, hein. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ne pense pas que tu as tout. Il faut faire attention. Surtout la personne qui t'a fait monter peut te faire descendre. Ah, j'ai dit quelque chose de profond. La personne qui t'a fait monter peut te faire descendre. Et tu seras plus en bas qu'avant. Il ne faut jamais jouer avec les leaders. Il ne faut jamais jouer avec les parents. À part, sur le chemin, je salue toutes les mamans. Bonne fête aux mamans. Ta maman, ton papa, ta mère spirituelle, ton père spirituel. C'est-à-dire la personne qui fait tout pour investir spirituellement, matériellement en toi. Ne blague pas avec ces personnes-là. Maintenant, tu comprends pourquoi Dieu a dit honore tes parents et tu vas vivre. C'est eux qui t'ont donné la vie. Il peut te retirer la vie. C'est ça. Alléluia. La Bible nous a dit que il a dit de maîtriser. Il a dit de quoi? Comment on dit ça? Dieu a dit, je dis Dieu a dit, Abraham a dit, autant pour moi, Abraham a dit à sa femme Sarai, il faut la maltraiter. Écoutez, hein, ce soir, nous sommes là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, j'ai fait quelque chose. Ok. Nous sommes là jusqu'à l'aube. Le message là sera prêché complètement. Je ne vais pas avaler les mots. Je vais dire comme l'Esprit me dit. Verset 10. Verset 9. Ok. Oh, je ne suis même pas arrivé là-bas. Écoutez ce qu'Abraham a dit à Sarah. Il a dit, Abraham répondit à Sarai, verset 6, « Voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu trouverais bon. » Si c'est nous aujourd'hui, on va dire que toi tu es pasteur, tu fais ça, écoute. Écoute seulement. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit. La maîtresse, Sarah, l'a maltraité jusqu'à ne peut plus supporter ça. Mais écoutez, verset 7. Si c'est nous aujourd'hui, on va dire que Dieu te punit, que Dieu te punisse, que Dieu blablabla. Regardez, l'ange est venu. L'ange n'a même pas mentionné ce que Sarah a fait. Ah, j'aime trop Dieu. Tu es trop juste, papa. Papa, tu es trop juste. Tu es trop juste. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Ah, verset 8, il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange le dit, verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Il y a des gens, votre souffrance, c'est à cause de manque d'humilité. Quelqu'un vous a élevé. Quelqu'un vous a poussé de l'avant. Quelqu'un vous a donné tout son cœur. Quelqu'un vous a fait du bien. Ta maman t'a mis au monde malgré qu'elle n'a pas beaucoup. Aujourd'hui, parce que tu penses que tu as quelque chose que ta maman n'a pas. Tu as quelque chose que ton papa n'a pas. Tu as quelque chose que ton pasteur n'a pas. Tu as quelque chose que la personne qui t'a aidé n'a pas aujourd'hui. Et tu as commencé par... regardez, la Bible a dit qu'on l'a maltraité. Mais quand l'ange est venu, l'ange a dit retourne vers elle. Retourne vers elle et humilie-toi.
Quel Dieu nous servons? Le Dieu de justice. Le Dieu de justice. Je croyais que Dieu allait dire, pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est un humain qui a été maltraité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le réseau, je vous dis. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le réseau. Parce que les gens vont mal interpréter ça. J'ai écouté les pasteurs qui avaient dit des choses, qu'un jour il avait une femme qui avait des problèmes. C'était très longtemps, une prophétesse là. Et que la prophétesse est venue avec son mari la nuit pour demander au pasteur, je crois que c'était en Haïti, pour prier pour eux. Et puis Dieu l'a dit à la prophétesse, ne sors pas, ne prie pas. Hey, que Dieu me pardonne. Ah, j'ai dit que non, que la prophétesse est en train de mentir. Quel est ce Dieu-là qui va dire de ne pas, je ne vais pas vous dire, la fin de l'histoire est triste. La femme a dit non, Dieu lui a dit non, ne prie pas. Mais aujourd'hui dans le ministère, j'ai compris. Hey, je dis j'ai compris. Mais on va fermer cette page-là. Humilie-toi. La Bible a dit que la femme là est retournée. Mais elle n'a pas changé. Elle ne s'est pas humiliée. Elle a continué dans sa rébellion. Je dis, écris-moi, écris-moi sur l'écran. Je ne vais pas rater, ou bien je ne raterai pas ma saison. Pour les gens qui viennent d'arriver, je ne vois pas Pasteur Momo. Tu es là? Je ne vais pas rater ma saison. Non. Agar a raté sa saison. Elle est retournée. Nous allons continuer. Elle est retournée dans la maison. Mais le chapitre 21 nous a dit quelque chose. Il faut m'écrire ça. Le chapitre 21 nous a dit quelque chose. La femme est retournée, mais elle n'a pas changé. Tellement que Sarah maintenant, premièrement, elle a fui. Maintenant, Sarah dit à Abraham, il faut chasser. Parce que maintenant, Sarah aussi a conçu. Mes chers, quand tu as quelque chose que ton leader n'a pas, quand tu as quelque chose que la personne qui t'a poussé vers l'avant n'a pas, et que tu commences par misbehave, le jour que Dieu fera grâce finalement à ton leader, à ton pasteur d'avoir la même chose, c'est pas tout le monde qui va te pardonner. Sarah n'a pas oublié ce que Agar a fait. La Bible a dit que maintenant, j'ai maintenant la promesse de Dieu. Je ne veux pas voir cette femme-là. Je ne veux plus. Et puis regardez, dans toute l'histoire là, Dieu a toujours cautionné Sarah. Parce que la Bible a dit que Dieu a dit à Abraham, écoute ce que ta femme dit. Donc on peut renvoyer quelqu'un et puis Dieu va dire oui, je suis d'accord avec ça. La Bible a dit oui. Dieu lui a dit, renvoie-la. Et elle a été renvoyée. Alléluia. Je ne raterai pas. Maintenant, quand tu vas lire le chapitre 21, versets 14 à 21, je ne veux pas, mais je suis obligée de lire. Oh. Oh. Je croyais que j'avais ça. Je ne vais pas chercher. Je vais paraphraser ça. La Bible a dit que quand on les a renvoyés, Abraham avait pris de quoi que c'est gourde avec de l'eau, avec un peu de nourriture, tout ça là. Et les a dit, il faut partir de la maison. Chemin faisant, l'eau là était finie. Et la maman et le bébé avaient tellement soif, du point que le bébé et la maman étaient au point de mourir. Agar a fait quelque chose. La Bible a dit qu'elle ne pouvait pas voir son enfant au point de mourir.
qu'elle a placé l'enfant sous un arbre. Elle a quitté. Elle ne veut pas voir dernier soupir de l'enfant. Quand elle a quitté l'enfant, tout ce qu'elle demandait à Dieu dans ça, tout ce qu'elle pouvait penser, je sais que mon enfant va mourir, mais je ne veux pas le voir mourir. Après, je vais retourner pour voir qu'il est déjà parti, qu'il était déjà mort. La Bible nous a dit que l'ange avait apparu. Elle a dit que Dieu a écouté les pleurs de l'enfant. Alléluia. Dieu a écouté les pleurs de l'enfant. Ce n'est pas mon histoire, mais écoutez quelque chose ce soir. Quand Dieu a écouté, la Bible a dit que ses yeux étaient ouverts par l'Esprit, par l'ange. Il a dit que voici, il y a un puits là-bas. Hey! Ça est Agar, la rebelle, qui était prête pour enterrer son fils. La Bible a dit que l'ange avait apparu et l'ange lui a dit que non. Regarde, il y a le puits là-bas. Prends de l'eau et donne à ton enfant. Alléluia. Dieu a fait, mais ce n'est pas fini. C'est la saison là dans laquelle nous sommes arrivés. Alléluia. La Bible a dit quelque chose qui m'a vraiment réjoui le cœur. Hey! La Bible a dit, l'enfant là ne mourra pas, mais il va devenir une grande nation. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Elle a rebellé contre elle a rebellé contre sa maîtresse. Mais parce que elle a raté une saison qu'elle-même ne savait pas. Dieu a fait extrêmement au-delà de ce que Agar avait demandé ou bien imaginé. Alléluia. Hey, je dis, mon frère, je ne raterai pas ma saison. Non, moi, pasteur Agar, je ne veux pas rater cette saison. Je sais la saison dans laquelle je suis rentré. Je sais que les choses sont difficiles, mais la saison là, Dieu fera extrêmement au-delà de ce que j'ai pensé. Agar a raté la première saison. Une servante, esclave. Un peu d'humilité. La femme là devait rester. La femme là devait rester. Hey, vous pouvez imaginer, toi servante, dans le temps là, hey, tu devais rester. Et puis après tu seras libéré. Tu ne seras plus esclave, même si on t'a acheté. Peut-être dans sa vie, dans sa tête, Agar faisait que, un jour, les années vont passer, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va me libérer. 10 ans, on va me libérer. 12 ans, on va me libérer. Parce qu'elle était égyptienne. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu, il avait une opportunité, il avait une saison que Agar n'avait pas discernée. De la servante, elle est passée à la copouse. Hey, quelqu'un n'a qu'à écrire ça là. Quelqu'un n'a qu'à écrire ça là. De la servante, hey, tu vas devenir reine. De la servante, tu vas devenir présidente. De la servante, hey, tu vas devenir la bosse. Et regardez, Sarah a aimé tellement. Je ne sais pas si elle est la seule, hein, je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'elle est la seule servante. Mais elle a trouvé grâce auprès. Mon cher, il y a certaines personnes, vous m'écoutez ici, vous avez trouvé grâce auprès de moi. L'amour que j'ai pour vous là, vous ne le savez pas. Mais il y a certaines personnes, la grâce là est déjà expirée. Parce que vous m'avez montré la vraie couleur. Vous m'avez montré ce que vous êtes caché derrière une autre image. Fermons cette parenthèse et cette page. Alléluia. Il y a certaines personnes, vous m'écoutez, hein? Dieu a amené une très bonne personne dans votre chemin. Une bonne personne ne veut pas dire que la personne n'a pas de défaut. Hein? Une bonne personne ne veut pas dire que la personne n'a pas aussi ses manquements.
Mais la personne que Dieu a placée pour changer votre histoire, pour changer votre destin. Mais vous, à cause de la rébellion, à cause de l'arrogance, à cause de la culpabilité, à cause de je ne sais pas, vous avez raté ça. Imaginez, Agar et Sarah. Sarah devait rester là-bas. Ismaël et puis son frère, Isaac, devaient être plus que des amis. Malgré que ce n'est pas lui, la promesse, mais ils ne seront pas des ennemis. Si la maman n'avait pas raté sa saison. Aujourd'hui, il y a certains enfants, il y a certains de vos enfants qui vont payer ce que vous avez fait aujourd'hui. Qui vont payer le fait de rater la saison. Agar a raté la saison. La saison, normalement, elle devait manger sans travailler. Malgré que son fils n'était pas l'héritier. Mais il ne sera aussi pas l'ennemi. Il ne sera pas esclave dans la maison de son propre père, non. Mais Agar a raté ça. Je ne raterai pas ma saison. Non. Je ne raterai pas ma saison. Une servante qui est devenue épouse. Imaginez ça. Elle devait manger avec Sarah jusqu'à vie. Ismaël et Isaac devaient jouer jusqu'à vie. Elle devait rester dans le palais là jusqu'à vie. Elle devait être traitée aussi comme une reine jusqu'à vie. Parce que Sarah l'aimait. Mais elle a raté. Mais écris-moi, Dieu de la deuxième chance. Alléluia. Amen. Au point, à quelques secondes de la mort, Dieu s'est révélé, a dit, j'ai écouté les pleurs de cet enfant. Je ne suis pas venu seulement pour lui donner de l'eau à boire. Je ne suis pas venu avec un vase seulement, comme son papa même lui a donné. Vous savez ce que son papa lui a fait? Son papa se donnait seulement gourde avec de l'eau. Un récipient avec de l'eau. Dieu a dit non, je vais te donner un puits. Tu vas boire jusqu'à... Mais non seulement ça, je ferai de cet enfant une grande nation. J'ai dit, tu es entré dans une saison, là où le Seigneur fait extrêmement au-delà de ce que tu as demandé, de ce que tu as imaginé. Ce soir, nous allons prier. Mais il y a certaines personnes, tu dois revoir ta vie. Tu dois vraiment revoir ta vie. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on se trompe pour beaucoup de choses. C'est pourquoi nos vies ne changent pas. On a la rébellion cachée. Le manque de respect caché. Avec l'intention que je suis déjà arrivé. Avec l'intention que, oh, j'ai tout maintenant, je ne peux plus demander quelque chose. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Il faut demander à Job, tu peux tout perdre en un clin d'œil. Job n'avait pas péché, mais il avait perdu. À plus forte raison, celui que Dieu a utilisé pour t'élever, tu regardes la personne avec mépris, tu regardes la personne avec l'hypocrisie, tu regardes la personne avec... Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Ce soir, nous allons nous repentir. Surtout, je remercie le Seigneur que ce message tombe bien. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Quand une mère te maudit, quand une mère intérieurement est fâchée contre toi, tu peux courir.
tu ne vas jamais y arriver. Je te dis la vérité. Quand une mère, je sais qu'il y a des mauvaises mamans, hein, mais malgré ça, les mauvaises mamans, qu'elles soient mauvaises sur sa voie, mais ce n'est pas toi qui la pousse à être mauvaise. Ma chère, tu vas payer. Mon frère, tu vas payer. Je te dis la vérité. Même si ta maman est sorcière, aujourd'hui, là, je te parle comme pasteur. Retourne, demande pardon à cette maman si tu l'as offensée, si tu l'as trompée. Je disais à ma petite soeur, et je dois dire ça, je disais à ma petite soeur, l'erreur la plus grave dans cette vie, c'est de mentir à son pasteur. L'erreur, le crime spirituel, c'est de mentir à son pasteur. Je vous dis la vérité. Si tu ne veux pas être avec ce pasteur, quitte. Si tu ne peux pas être soumis à ce pasteur, quitte. Je te dis la vérité. Mais si tu restes avec le pasteur et tu continues pas à mentir, ou bien tu te rebelles contre le pasteur, tu te rebelles contre tes parents, tu vas mal finir. Laisse le pasteur, laisse ta maman, laisse ton papa, laisse ton leader dans la main de Dieu. Si le leader t'abuse, laisse Dieu. Fais de ton truc, do your best. Fais de ton meilleur. De ton meilleur, je crois que c'est ça. Alléluia, do your best. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Avant qu'on ne prie, je veux, si tu as offensé ta mère d'une manière, même si tu l'as menti, même si tu l'as manqué de respect, même si tu peux quitter le live, il faut quitter maintenant. Va chez ta maman, appelle ta maman. Dis, maman, j'ai fait des choses que toi-même tu ne connais pas, mais ton Dieu connaît. Pardonne-moi. Je sais ce que je dis. Ton boss, regardez ce que Sarah a fait à Agar. Hey, moi, pasteur Agar, je ne peux pas faire. Je vous dis la vérité. Si la stérilité, là, je vais mourir avec ça, je vais mourir avec ça. Je te dis la vérité. Je ne vais pas donner, même mon ami, même ma petite soeur, je ne vais pas donner à mon mari. Je vous dis la vérité, c'est ça. Je ne vais pas faire ça. On ne partage pas cette chose. Vous croyez que je vais partager mon mari? Alléluia. Mais Sarah l'a fait. Hey! Sarah, oh non. Tu es une femme, hein? Ah! Tu veux donner héritage à ton mari comme ça? Wouh! Mais Agar a oublié ce que Sarah a fait. Ah, que Dieu nous pardonne. Nous qui avons toujours nos mamans en vie, même si tu n'es pas sûr, appelle-la. Mais si tu es sûr, tu sais ce que tu as fait, demande à ta maman de te pardonner. Parce que tu es sur la route de l'échec. Je ne veux pas rater ma saison. Non. À cause de quoi? Non. Agar a raté sa saison. Elle devait rester toujours avec Sarah, avec Abraham. Peut-être encore donner des enfants. Parce qu'après, Sarah était morte. Abraham a pris encore une autre femme. Peut-être en ce moment, elle va devenir la première. Parce que du vivant de Sarah, Sarah l'a accepté. Elle a raté ça. Comme je suis en train de prêcher maintenant, tu es en train de pleurer. Parce que tu sais ce que tu as fait. Il y a quelqu'un que Dieu a amené dans ta vie qui t'aime, qui était prête pour tout faire. Mais je dis, je ne suis pas là pour te faire pleurer. Je suis là pour te faire rire. Je suis là pour te donner l'espoir. Nous servons un Dieu qui donne encore une autre chance. Au moins, l'enfant n'était pas mort. Dieu a fait au-delà de ce que Agar pouvait penser, imaginer, même à demander. C'est ça que Dieu fera de ta vie aujourd'hui. Tu as demandé une chose. Dieu fera plus que ce que tu as demandé. Tu voulais seulement de l'eau pour que ton enfant ne meure pas. Dieu dit,
Je ne vais pas te donner un eau dans un gobelet. Je vais t'amener une rivière. Je vais t'amener de l'océan. Je vais t'amener un puits. Et puis non seulement ça, je ferai de ton enfant une grande nation. Ce soir, nous allons prier. Demande à Dieu. Dieu, pardonne-moi. Pardonne ma rébellion. Pardonne ma rébellion. Pardonne ma rébellion ce soir. Éternel des armées. Pardonne ma rébellion. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Shadabadabada kapado sheketebede. Rekona shuta papa. Rale do kozeta papa. Redebele do shende kepada. Radako shaka paladiata. Rale kene mazuteba. Reliata kona zute kepe. Rade kazolatia. Rakakabalo de ketesia. Radada do kosika paladia. Rade kozia tata. Radia kamala kosika tap. Rabebe do kosete kebebe. Ralada sondele tekete. Zoda bala kamala kopayaba. Redebele kasuta kapa. Redebela kapa tekete. Rina kona kosia takapa. Seigneur, nous demandons pardon à toutes les offenses, à tout esprit de rébellion qui nous a animés et que nous nous sommes rebellés contre nos leaders, contre nos parents. Ce soir, nous demandons que l'esprit à chaque paladakapa, redebetokosi kapaladia, radebalikatosa, radiatakaziate, redebakuba kapalekatia, radabadabadabadabashedekepe, ridakusatekatia. Ah, que l'esprit nous convainc ce soir à reconnaître tout ce que nous avons fait de mal. Ah, que le sang de l'agneau nous lave aujourd'hui, nous purifie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rabebe Kanatsuta, Radeka Pela Konsuta Ketea, La Diadana, Shadeadana, Rakapakapa, Zianakopa, Redebele Tekete, Zola Kumakapa, Radiada Kameledo Sita, La Debele Shadabada, La Kola Koma Kapalate, Zedebele Kabayada, Radusati, Radiadaka, La Disadabala Koba. Jésus. Jésus, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi ce soir, aie pitié de moi cette nuit, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je ne veux pas rater ma saison à cause de mon caractère, je ne veux pas rater ma saison à cause de mon caractère, je ne veux pas rater ma saison à cause de mon comportement, je ne veux pas rater ma saison à cause de ma cupidité, je ne veux pas rater ma saison à cause de sa belle, Ralakatakapa, Ralizadeza, Ralagoshete, Radikaduzelia, Rabata de Levesha, Rakababengo Sopede, Raleda Bokopaya, Ladisata. Oh Jésus, je ne veux pas rater, 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 je ne veux pas rater à cause de mon comportement, je ne veux pas rater au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, ce soir, aie pitié de moi, 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 aie pitié de ta servante, au nom de Jésus, aie pitié de ta fille, au nom de Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier la deuxième prière. Tu vas prier. Peut-être que tu as raté déjà ta saison. Vous voyez? Peut-être que tu as raté ta saison. Mais nous allons prier que Dieu ramène cette saison pour toi. Alléluia. Que Dieu ramène cette saison pour toi. Parce qu'il m'a clairement dit que maintenant, nous sommes entrés dans la saison de Éphésiens chapitre 3, verset 20. Là où le Seigneur agit extrêmement au-delà de ce que tu as demandé. Vous voyez? Donc si nous sommes tous entrés dans cette saison et que rien ne change dans ta vie, il faut savoir que tu as un problème. Il faut savoir que tu as un problème. Il faut savoir quelque chose quelque part même. Il faut demander que Dieu te ramène dans cette saison. Vous voyez? Que Dieu te ramène dans cette saison-là. Que Dieu te ramène dans cette saison. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Par ignorance, Seigneur, toute saison que j'ai ratée, je dis par ignorance, toute saison que j'ai ratée, je prie que ta grâce me ramène dans ces saisons au nom de Jésus. Que ta grâce me ramène, que ta grâce me ramène, que ta grâce me ramène, que ta grâce me ramène. Éternel, que ta grâce me ramène dans cette saison, là où tu agis extrêmement au-delà de ce que nous avons demandé, au-delà de ce que nous avons pensé, au-delà de ce que nous avons imaginé. Je prie, Seigneur, ramène-moi dans cette grâce, ramène-moi dans cette grâce, ramène-moi dans cette grâce, ramène-moi dans cette grâce, ramène-moi dans cette grâce. Shakatakata, jette mon copain, relève ton conseil, ramène-moi dans cette grâce, au nom de Jésus, dans cette saison, au nom de Jésus. Ramène mon mari dans cette saison, 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 ramène mes enfants dans cette saison, ramène mes soeurs dans cette saison, ramène le corps de Christ. Ah, Shakapakapa, Radebelia, Radosha, Rakataka, Radebele. Alléluia. Nous allons prier. Il y a certaines églises, vous avez chassé votre saison. Vous avez chassé votre saison. C'est-à-dire, une personne peut devenir une saison pour vous. Oui, quand je prie, j'ai vu une église. Vous avez chassé. Votre saison est partie. Nous allons prier pour le corps du Christ. Il y a certaines personnes, elles sont des saisons. Mais elles sont chassées de l'église. Ou bien, elles ont quitté. Nous allons prier que Dieu ait pitié de son corps maintenant, des églises maintenant. Prie au nom de Je prie pour ces églises maintenant, au nom de Jésus, en commençant par notre propre église ici à Rochester, à New York. Je prie pour l'Europe, je prie pour l'Océanie, je prie pour l'Afrique, je prie au nom de Jésus, pour les îles, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ah, les saisons que nous avons chassées par ignorance, les saisons que nous avons chassées dans nos familles par ignorance, les saisons que nous avons chassées de nos mariages par ignorance, les saisons que nous avons chassées de nos business par ignorance, je prie au nom de Jésus. 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 Je prie au nom de Jésus que les saisons là soient ramenées ou bien remplacées dans toutes les églises de la terre au nom de Jésus. Que les saisons là soient ramenées dans nos familles. Que les saisons là soient ramenées dans nos foyers. Que les saisons là soient ramenées dans nos business. Au nom de Jésus. Dans nos ministères, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier la dernière prière. Waouh. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons faire 1 heure comme j'ai promis. J'ai promis aux gens d'en haut que nous allons faire 1 heure. On a fait 59 minutes. Nous allons prier. Tu vas déclarer, je ne raterai pas ma saison.
Il y a certaines personnes, vous êtes déjà dans la saison, mais Satan est en train de faire des choses pour vous embêter. Satan est en train de faire des choses pour vous énerver. Satan est en train de faire des choses pour que vous-même vous jetiez l'éponge. Non! Ce soir, tu vas dire, moi, Agathe, je ne veux pas rater, je ne veux pas rater ma saison. Même si ma saison va... quel que soit ce que ma saison va me coûter, je ne vais pas la rater. Parce que je sais qu'à la fin, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple du cultivateur. Quel que soit ce que la saison là, peut-être il y a la boue sur le chemin, les voitures ne peuvent pas aller avec la semence. Même si je dois me transporter par la tête, je vais aller. Même si je vais me rouler dans la boue, j'irai. Parce que je sais qu'à la fin, je serai contente. Tu vas déclarer les choses. Dis que je ne vais pas. Je ne vais pas. Ma maison ne va pas rater. Mon mari ne va pas rater. Mes enfants ne vont pas rater. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. De Nazareth. Ah, je prie. Par l'Esprit de Dieu qui est sur moi, je ne veux pas rater ma saison. Je ne veux pas rater ma saison. La décision que je dois prendre pour rentrer dans la saison, je demande que le ciel me donne l'audacité, que le ciel me donne le courage. Ah, au nom de Jésus, je ne veux pas rater, je ne veux pas rater, je ne veux pas rater ma saison. Au nom de Jésus, si tu peux, tu ne vas pas rater. Agathe, tu ne vas pas rater, tu ne vas pas rater au nom de Jésus. Tu ne vas pas rater ta saison au nom de Jésus. Ah, chacun, papa, mon ministère ne va pas rater cette saison. Ah, je dis, mon ministère ne va pas rater cette saison. Mon ministère ne va pas rater sa saison. Au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, nous essayons, nous faisons tout, mais nous n'avons pas la force nécessaire. C'est pourquoi nous avons besoin de secours. Nous avons besoin de l'aide. Et l'aide là ne vient de nulle part que si ce n'est par Dieu. Alléluia. Tu es béni, tu es béni. Nous remercions le Seigneur. Dieu va nous faire grâce. Bientôt nous allons reprendre nos activités, c'est-à-dire les prières. Nous allons les reprendre. On est en train de faire comme on peut le faire derrière les rideaux. Mais Dieu va nous faire grâce. Nous allons retourner en ligne bientôt. Amen. Amen. In the name of the Lord, the maker of heaven and earth. My help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. My help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth.
Some trust in their chariot, some trust in their horses, but we trust in the name of the Lord. Some trust in their chariot, some trust in their horses, but we trust in the name of the Lord. Hey, some trust in their chariot, some trust in their horses, but we trust in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. Pour les gens qui nous écoutent, ils sont aux États-Unis et ils veulent participer à des conférences des femmes que nous organisons un peu partout. Je suis là pour vous dire que finalement la date est tombée pour la conférence des femmes aux États-Unis, ici à New York. C'est le 4 et le 5 juillet. Alléluia. C'est le 4 et le 5. C'est le 4 et le 5 juillet, samedi et dimanche. C'est 2 jours. Amen. Nous sommes en train de faire tout pour voir désormais que la conférence des femmes soit 2 jours. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé avec les dépenses, tout. On a limité à 1 jour qui ne nous avantage pas. Donc, nous sommes en train de retourner par la grâce, par la foi. Donc, notre première conférence, c'est cette année 2026. En cette année 2026, ça serait le 4 et le 5 juillet 2026. Si tu n'es pas aux États-Unis, mais tu veux participer, pardon, si tu veux avoir le visa, tu peux nous contacter, mais il faut me promettre qu'après la conférence, tu vas retourner dans ton pays. Je ne vais pas avoir de problème. Donc, la conférence de cette année, c'est le 4 et le 5 juillet 2026, ici à New York. Ça serait du waouh! C'est la première conférence de cette année 2026. Il y a tellement de surprises que Dieu nous réserve. Il y a tellement de surprises que Dieu nous réserve. Il y a des révélations que Dieu nous a données. Et je crois que cette année sera du waouh. Donc, prépare déjà ton billet. Si tu es quelque part près de New York, tu veux venir, c'est le moment. Donc, il te reste plus d'un mois pour se préparer pour venir à la conférence des femmes, c'est-à-dire Women Empowerment Summit 2026. Ça va commencer mois de juillet. Alléluia. Donc, on croit que le Seigneur va faire. Et puis, nous allons terminer avec le Togo par la grâce de Dieu. Amen. Bientôt, nous aurons toutes les dates. Vraiment, c'est avec ça que je vous laisse pour cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.